mutilation génitale féminine s'intensifie sur le plan national. Avec Mme Chantal Compaoré, épouse du chef de l'État, il est question d'avancer dans le projet de généralisation des contenus des MGF dans le système éducatif national. Les encadreurs pédagogiques du centre ouvrent donc le bal de la série de formations sur la question. C'était ce matin à Ouagadougou. Et comme il fallait s'y attendre, le pôle de croissance de Bagré était l'un des sites à visiter à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme. Dans quelques instants, nous irons par la magie de l'image et du son sur le site qui fait la fierté de la région du centre-est, mais aussi de Burkina tout entier. Bonjour à tous et merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Le dialogue initié par le président Compaoré entre les partis politiques de la majorité et de l'opposition a été donc repris ce matin comme prévu. À Kossiam, les représentants des deux camps se sont retrouvés pour avancer dans ce dialogue politique qui prône le maintien de la cohésion sociale. Nous reviendrons plus en détail sur les conclusions de la rencontre de ce jour qui n'a pas encore dit son dernier mot. Un grand pas donc a été fait ce matin en faveur des MGF. Avant de revenir sur ce reportage, nous allons d'abord aller à Koudougou, le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision échange avec les acteurs de la chaîne judiciaire. Le plaidoyer fait aux acteurs sur le terrain a trait au renforcement des mesures légales, des mesures qui se veulent protectrices des droits des femmes et de la jeune fille en matière donc de mutilation génitale féminine. Isaïe Parkouda. Au Burkina Faso, l'excision est une question de santé publique, une pratique qui perdure malgré les multiples efforts consentis pour l'éradiquer. C'est ainsi que le secrétariat permanent du Conseil national de la lutte contre la pratique de l'excision initie la présente rencontre avec les acteurs de la chaîne judiciaire en vue du renforcement des mesures légales pour une meilleure protection des droits des femmes et des filles. Nous étions à 76% du taux de prévalence en ce qui concerne les femmes âgées de 15 à 49 ans. Mais à l'heure actuelle, pour ce qui concerne les filles âgées de 0 à 14 ans, nous sommes à 13%. Mais nous disons que ce n'est pas parce qu'il y a régression qu'il faut baisser les bras. C'est pour ça qu'on implique tous les acteurs, notamment ceux de la chaîne judiciaire, pour que, concomitamment avec la sensibilisation et la répression, nous puissions à terme atteindre la tolérance zéro dans notre pays. Cette rencontre a permis aux policiers, aux gendarmes et aux magistrats de s'imprégner de l'ampleur du phénomène au niveau national. Mais en tant qu'acteur terrain, il faut des mesures d'accompagnement, disent-ils, pour faciliter la lutte. Nous avons des difficultés à accompagner la structure en charge de la lutte contre l'excision sur le terrain. Nous avons fait des recommandations dans le sens du renforcement du renseignement, de la collecte de l'information. Parce qu'à l'heure actuelle, la pratique est clandestine. Lorsque il y a des difficultés de prononcer une peine d'emprisonnement ferme, que l'on puisse effectivement prononcer des peines d'amende. Et je crois que lorsqu'on touche ces personnes dans leur patrimoine, c'est véritablement un moyen véritablement de lutter contre les MGF. En organisant cet atelier d'échange et d'information, le secrétariat permanent du Conseil national de la lutte contre la pratique de l'excision entend obtenir de chaque maillon de la chaîne judiciaire un engagement à mener des actions de dissuasion à travers interpellation, jugement et condamnation des coupables et complices selon la gravité de l'acte. Un grand pas a donc été fait ce matin à Ouagadougou en faveur d'une généralisation des contenus MGF dans le système éducatif burkinabé. Les encadreurs pédagogiques de la région du centre sont en formation sur les enjeux de cette généralisation sous l'œil bienveillant de la première dame du Burkina Faso. C'est elle qui a procédé à l'ouverture de la session de formation. Marguerite Douagneau, reportage. Je suis venue ce matin à votre rencontre pour saluer et encourager. Vous êtes les encadreurs privilégiés du développement de notre système éducatif. Je souhaite donc vous dire que l'insertion d'un module sur les mutilations génitales féminines est une stratégie capitale pour leur élimination. La première dame du Faso s'adresse ici aux encadreurs pédagogiques du centre. Depuis février 2014, les acteurs de la lutte contre la pratique de l'excision ont convenu de la généralisation de l'enseignement des contenus MGF dans le système éducatif et une campagne de plaidoyer a été lancée dans ce sens.
Aujourd'hui, il est plus que temps d'impliquer ces acteurs de l'éducation dans le combat contre l'excision au Burkina Faso, soutiendra Chantal Compaoré. Il faut une éducation pour que nos filles et nos mères puissent arrêter d'exciser. Et je crois qu'en incluant les modules MGF dans les curricula des enseignants, nous pourrons atteindre l'objectif de la tolérance zéro. C'est ce que nous souhaitons et c'est ce que le Burkina Faso, en tant que leader, doit pouvoir faire cette promotion-là afin d'éradiquer tout ce qui est pratique de l'excision au Burkina Faso. Une approche éducative qui est expérimentée dans plusieurs lieux. Toutes nos excuses pour ce reportage. Nous allons revenir sur ce reportage, mais avant, nous allons à Pau, dans la province du Naouri, où a été commémorée la Journée internationale de la paix. Enjeux, défis et perspectives liés à la préservation de la paix au Burkina Faso, c'est le thème retenu pour cette édition 2014. Ce fut un moment d'échange et de partage avec les populations venues des 4 coins de la région du Centre-Sud sur le rôle que chacun devrait avoir dans cette préservation de la paix dans la société. Précision Oswald Gaëtan Segueda. Le Burkina Faso, une fois de plus, au rendez-vous de la paix. À travers le ministère des Droits humains et de la promotion civique, il répond à l'invite faite par les Nations Unies à commémorer le 21 septembre, Journée internationale de la paix, par des actions de sensibilisation sur des questions liées à la paix. À Pau, dans le Centre-Sud, les enjeux, défis et perspectives liés à la préservation de la paix sociale ont été abordés avec les populations. Les Burkinabés sont, comme le disent leur nom, des personnes intègres, des personnes qui aiment le dialogue, des personnes qui s'aiment entre elles. Et nous sommes sûrs que ce dialogue-là permettra de trouver des solutions qui éviteront au Burkina Faso de perdre ce que nous avons de plus cher, qui est la paix. À l'occasion, 2 communications sur le rôle des acteurs étatiques et sur celui de la société civile ont été livrées. Pour les communicateurs, l'exemplarité devrait guider les comportements. En tant qu'acteurs étatiques, nous devons rappeler dans tout ce que nous faisons que nous défendons la grandeur de nos statuts. Chaque acteur étatique doit construire une relation de confiance avec les administrés par l'exemple et c'est ce sentiment d'exemplarité à eux renvoyé qui fera que sa voix comptera. La paix n'étant jamais un acquis définitif, tout le monde est invité à s'investir dans sa promotion, et cela par le don de soi. Aucun pays n'a pu se développer dans l'agitation. La nature nous donne chaque jour des leçons que nous ne prenons pas en compte. Regardez les arbres majestueux que nous admirons. Dès que l'orage arrive, ils sont décoiffés, ils perdent leur beauté. Exactement la même chose dans le pays. Un pays qui est en plein essor et qui se trouve perturbé par une guerre tombe dans la déchéance. C'est vrai, il y a des conflits qui éclatent un peu, mais nous arrivons à résoudre ces conflits-là de telle sorte que tout le pays ne soit pas gangréné. Donc c'est déjà un acquis, parce que cet acquis-là permet justement de garder la paix de manière générale au Burkina Faso, et c'est ce pourquoi nous travaillons. Cette journée consacrée à la paix est commémorée depuis 2003 au Burkina Faso. Dans le souci de pérenniser les acquis, le ministère compte poursuivre la sensibilisation par des conférences publiques en milieu scolaire. Les ressources minières devraient profiter aux communes abritant les sites. Encore faut-il que les moyens soient donnés aux élus locaux. Le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget prend les devants en réunissant maires de communes et sociétés minières autour d'une même table. L'idée est simple, utiliser les outils qu'offre la loi pour une mobilisation des ressources au plan local. Plus de précisions avec Jacques Lamissa Tarpaga. Faire en sorte que le secteur minier contribue davantage au financement du développement local. Les entreprises minières et les élus locaux en discutent à Ouagadougou. Le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget est l'instigateur de cette rencontre. L'aspect social n'est pas très pris en compte parce que les populations des sites miniers sont des populations qui, en tout cas, ont un niveau de pauvreté assez élevé. Donc, alors que l'extraction, en tout cas, de l'or est à portée de main. On sait que l'or rapporte au Burkina. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de convier les entreprises minières et les élus locaux, donc les premiers responsables des conseils municipaux,
pour en tout cas essayer de faire la revue de toutes les possibilités possibles à travers le code minier, et à travers aussi le code fiscal et le code douanier, pour essayer de leur donner toutes ces possibilités-là d'imposition et de prélèvement des recettes au niveau donc du secteur minier. Il s'agit ici entre autres de développer une compréhension commune sur la réglementation fiscale et d'informer les participants sur la possibilité de prélever des impôts et taxes au plan local. La formation se tient avec l'accompagnement de la France. Les ressources fiscales du secteur sont importantes et elles doivent profiter également aux comités de base via les collectivités territoriales et aussi parce que ces échanges concourent, on va dire, à l'amélioration des relations et à la gestion parfois des conflits qui peuvent naître sur les territoires où il y a des mines. Le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget veut ainsi mettre les entreprises en phase avec leurs responsabilités sociales. Les inspecteurs de travail, eux, c'est à Bobo-Dioulasso qu'ils se mettent à jour. Le thème, la gestion axée sur les résultats appliqués. La démarche est inscrite dans l'agenda du travail décent et c'est pourquoi le Bureau international du travail appuie cette initiative du ministère en charge du travail et de la sécurité sociale. Le reportage de Moumouni Barou. Le respect des normes de travail, la promotion du dialogue social et la sécurité sociale, ce sont entre autres mesures qui devraient permettre au système d'administration et d'inspection du travail d'avoir une base solide. Cet atelier de renforcement des capacités des inspecteurs du travail venus des 4 coins du Burkina Faso constitue un défi majeur pour la justice sociale. À cet effet, un programme a été mis en place par l'Organisation internationale du travail afin de veiller au respect de la législation et de la réglementation nationale et internationale du travail. L'inspection du travail joue un rôle capital dans la sécurité du travail, mais surtout dans la promotion du travail décent. Malheureusement, l'inspection du travail est parfois démunie. Avec ce programme, nous espérons renforcer davantage les capacités de l'inspection du travail pour pouvoir jouer pleinement son rôle. La nécessité de disposer d'une administration et d'une inspection du travail solide et efficace est réaffirmée ici par les représentants du Bureau international du travail pour résoudre les problèmes complexes du monde du travail. Cette rencontre porte sur la gestion axée sur les résultats, appliquée à la mise en œuvre des plans de travail des inspecteurs du travail. Donc, elle va avoir pour objet de renforcer les capacités dans ce domaine pour les permettre de bien concevoir les plans de travail, de bien les mettre en œuvre avec pour objectif d'avoir un impact sur effectivement le monde du travail en rapport avec les missions qui sont effectivement celles de l'inspection du travail. Durant 4 jours de formation, les participants devraient se familiariser avec la notion et le contenu de la gestion axée sur les résultats. La gestion axée étant une stratégie focalisée sur l'amélioration des conditions de travail pour une meilleure performance. Ils sont 1410, les jeunes sélectionnés pour bénéficier d'une formation en entrepreneuriat agricole sous la bannière du FAFPA. Ce fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage veut encourager les jeunes à s'investir dans des secteurs économiquement porteurs que sont l'élevage et l'agriculture, d'où cette démarche entamée en 2013. À Léo, les structures bénéficiaires se sont retrouvées. Les détails avec Jonas Wemba. Le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, FAFPA, soutient 3 organisations de jeunes. Il s'agit de la Fédération Nyanzoué, du Réseau des organisations de jeunes pour le développement et le Conseil national de la jeunesse. Ces organisations sont porteuses de 3 projets de formation et de perfectionnement des jeunes en entrepreneuriat agricole et pastoral. Projets qui ont retenu l'attention de la structure d'appui. Nous lançons ces 3 projets parce qu'ils sont financés pour des jeunes et réalisés, j'allais dire, par des jeunes. Et c'est une première. Et c'est pour ça que nous engageons à les accompagner et à les soutenir pour qu'ils puissent nous rendre en retour les résultats attendus. Tous les projets font 268 millions pour 1410 jeunes. La présente cérémonie s'avère donc une activité de communication publique qui vise à donner plus de visibilité aux 3 projets de formation et également à créer des conditions favorables à une plus grande adhésion des bénéficiaires et des partenaires techniques. Ces organisations entendent par là favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans leur terroir. Nous œuvrons aux côtés du gouvernement pour relever les défis
du chômage et du sous-emploi. Nous avons jugé bon de faire une cérémonie de lancement officielle et pour informer l'ensemble des jeunes du Burkina Faso qu'il y a cette opportunité que ces jeunes peuvent saisir. Ces formations vont contribuer à en croire le porte-parole de ces organisations au développement socio-économique à travers la création d'emplois pour les jeunes désœuvrés. Et des résultats attendus, les bénéficiaires devraient pouvoir à terme produire en quantité et en qualité pour une autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Je vous propose à présent de revenir sur le reportage portant sur la généralisation des contenus des MGF où un grand pas a été donc fait ce matin à Ouagadougou en la faveur de cette généralisation dans le système burkinabé, le système éducatif donc burkinabé. Les encadreurs pédagogiques se sont retrouvés à Ouagadougou pour discuter donc des enjeux de cette généralisation sous l'œil bienveillant de la première dame du Burkina Faso. Suivez plutôt ce reportage de Marguerite Douagneau. Je suis venue ce matin à votre rencontre pour saluer et encourager. Vous êtes les encadreurs privilégiés du développement de notre système éducatif. Je souhaite donc vous dire que l'insertion de modules sur les mutilations génitales féminines est une stratégie capitale pour leur élimination. La première dame du Faso s'adresse ici aux encadreurs pédagogiques du centre. Depuis février 2014, les acteurs de la lutte contre la pratique de l'excision ont convenu de la généralisation de l'enseignement des contenus MGF dans le système éducatif et une campagne de plaidoyer a été lancée dans ce sens. Aujourd'hui, il est plus que temps d'impliquer ces acteurs de l'éducation dans le combat contre l'excision au Burkina Faso, soutiendra Chantal Compaoré. Il faut une éducation pour que nos filles et nos mères puissent arrêter d'exciser. Et je crois qu'en incluant les modules MGF dans les curricula des enseignants, nous pourrons atteindre l'objectif de la tolérance zéro. C'est ce que nous souhaitons et c'est ce que le Burkina Faso, en tant que leader, doit pouvoir faire cette promotion-là afin d'éradiquer tout ce qui est pratique de l'excision au Burkina Faso. Une approche éducative qui est expérimentée dans plusieurs lycées et dont les résultats encouragent cette généralisation. C'est une course de fond. Vous savez, depuis le temps qu'on a commencé la sensibilisation, nous en sommes toujours à des cas d'excision. Donc c'est une course de fond. Autant prendre son temps en accélérant le processus et d'aller bien que de tout mélanger au départ et se retrouver à mi-chemin avec des objectifs qui ne seront pas atteints et obligés de reprendre le processus. Il faut dire que la pratique de l'excision connaît une certaine recrudescence au Burkina Faso et cela malgré les efforts du gouvernement et ses partenaires pour la tolérance zéro au MGF. Les encadreurs pédagogiques ici interpellés mesurent les responsabilités qui leur sont confiées et entendent jouer véritablement leur partition dans cette lutte. Il était de bon ton, effectivement, que ceux qui sont chargés, au premier chef, d'élaborer les curricula de l'enseignement secondaire soient informés et surtout soient sensibilisés par rapport aux différentes luttes que la coalition mène à ce propos. Et je pense que cette sensibilisation va davantage renforcer l'action donc de cette coalition dans la lutte effrénée qu'elle mène contre les MGF. 3 matières ont été choisies pour intégrer les contenus des MGF. Il s'agit du français, de la philosophie et des sciences de la vie et de la terre. Le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs s'est voulu rassurant. Les documents ont déjà été élaborés et devraient bientôt être validés. Les partenaires techniques et financiers du Burkina Faso ont une fois de plus renouvelé leur engagement à accompagner les acteurs pour l'éradication des MGF. Je vous l'annonçais en titre, le pôle de croissance de Bagré a été l'une des destinations phares inscrites dans le programme de la commémoration de la Journée mondiale du tourisme au Burkina. Le centre piscicole, celui de production hydroélectrique et bien d'autres facettes du pôle de croissance ont émerveillé les touristes venus d'autres régions du Burkina. L'idée étant de promouvoir le tourisme local. Amadou Marcelto. Pour ce 27 septembre, Journée mondiale du tourisme, autorités et chefs de service de la région du Centre-Est se sont rendus à Bagré pour une excursion. Il faut dire que nous avons choisi la zone de Bagré pour 2 raisons essentielles.
La première est que ces sites-là sont accessibles parce qu'il y a beaucoup de sites, mais avec cet hivernage, on ne pouvait pas atteindre par exemple le mausolée de Nabazungrana. Mais ici, la voie est quand même assez praticable et c'est ce qui nous a amené à venir par là. C'est l'accessibilité des sites et la richesse des sites. Quand on vient par exemple sur ce plan d'eau, on a l'impression qu'on a de la mer au Burkina. Parce qu'à regarder ça, je pense que c'est magnifique et il faut que les gens le savent. Il y a un barrage hydroélectrique à Bagré, mais ils ne savent pas la réalité. En plus de ce centre de production hydroélectrique de 16 MW, ces touristes locaux se sont intéressés à la pisciculture. Ce centre piscicole de pôle de croissance de Bagré mettait sur le marché environ 90 tonnes de poissons frais par an. Un rendement difficile à atteindre de nos jours. Nos acteurs peuvent effectivement, s'ils sont bien sensibilisés sur les opportunités que cette unité peut leur offrir, ils peuvent s'y intéresser en groupement, sous forme de groupement, sous forme d'association et prendre en main la gestion justement de cette unité. Et cet appel, je le lance depuis l'année dernière et je saisis toutes les occasions justement pour sensibiliser nos producteurs locaux à s'y intéresser. Cette journée fut une occasion pour les autorités de mettre en lumière la valeur culturelle et économique du tourisme, toute chose qui devrait donner aux populations locales les moyens de se prendre en charge. Fin de ce journal, très bon après-midi à toutes et à tous.